Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. La 5e saison de Masked Singer s'est achevée et évidemment je n'avais qu'une seule hâte, en parler. D'ailleurs les amis, c'est moi où chaque saison est meilleure que la précédente. Faut avouer que cette saison était incroyable, waouh. Enfin, évidemment, j'ai beaucoup de choses à dire, que ce soit au niveau des costumes, des prestations, ou encore un mini coup de gueule concernant le chameau. Mais rien de bien méchant, puisque depuis le temps, évidemment, la pression est redescendue. Ouais. Phew. Ce qu'il y a de fou dans cette saison, c'est que j'avais des pronos pour chaque perso en fait. Absolument tous. Le truc, c'est que les saisons précédentes, il m'arrivait d'avoir des trous, genre aucune idée, tu vois. Mais en fait, je me retrouvais avec une idée pour chaque personnage. Même si parfois j'avais faux, et ben j'avais des idées à chaque fois et à chaque nouvelle émission, j'avais une nouvelle idée et tout. Et il se trouve que j'avais totalement tapé dans le mille pour de nombreux d'entre eux. Ce qui en soit une première parce que au final, j'ai rarement raison. Je mets très souvent des réseaux sociaux en me disant ah bah oui tiens il a raison et tout. Mais parfois je trouvais moi-même, mais là pour le coup j'ai trouvé plus de trucs moi-même que... Enfin voilà, c'était quand même une dinguerie que là j'ai grave fait fonctionner mes ménages à cette saison. Enfin bon, j'ai adoré cette saison de ouf, tout était parfait. Franchement je n'ai rien à dire de négatif là-dessus. Bon à part tout à l'heure, mais je vous en dirai plus. Camille Combal est un animateur en or, je l'aime trop. En même temps, qui ne l'aime pas? C'est détracteur, j'imagine, mais il est vraiment cool et qu'il change rien. Pour le jury, il y a toujours évidemment Kev Adams ainsi que Jeff Panaclock et Jean-Marc. Mais Vita et Chantal Latsou ont été remplacés par Elodie Frégé et Michel Bernier. Elodie est tellement nunuche, mais elle m'a aussi beaucoup fait rire durant cette saison. Elle était totalement à côté de la plaque. Ça me faisait marrer personnellement. Je sais qu'elle a aussi beaucoup de détracteurs et tout. Mais moi, perso, elle m'a fait marrer. Mais plus trop sous le moment où elle a confondu De Niro et Al Pacino. Ça par contre, ça passe pas. Non mais en vrai voilà, le jury il était cool comme d'habitude, l'animateur au top comme d'hab. Et en parlant de jury, eh bien nous avons eu comme chaque année des enquêteurs en mystère. Nous avons d'abord eu Laurent Ruquier en Omar. C'était quand même ouf d'avoir Laurent Ruquier dans Masked Singer les gars. Et on avait Angoune qui était dans Le Taureau. Trop contente de l'avoir vu et puis sa voix était tellement reconnaissable. Après tout, elle a interprété Grenade de Bruno Mars, qui est l'une de mes chansons préférées de Bruno Mars. Voilà, j'étais contente. Nous avons bien évidemment eu des stars internationales, comme d'habitude. Hein. On a eu Mel B, l'une des Spice Girls, dans Le Soleil. C'était une dinguerie solaire, clairement les amis. Et on a aussi eu Anastasia dans Le Kangourou. Et là, encore une autre dinguerie. Personnellement, je connais la chanteuse de nom, je connais quelques tubes, mais pour le coup, je l'avais pas reconnue directement. Ouais, j'étais un peu nul sur ce coup-là, et j'en suis navré. En tout cas, il est temps maintenant de parler des personnages qui étaient en compétition. Nous avions eu Martin Lamotte dans Le Vautour. Mon frère l'a reconnu direct, et pour le coup, bah ouais, sa voix quoi, sa voix. Elle est reconnaissable, surtout que j'ai déjà regardé plusieurs fois Nos chers voisins, donc du coup c'est normal que ça ait fait mouche. Ensuite on avait Laura Flessel dans Le Canard. Bon là je vous avoue je l'avais pas vraiment reconnu sur le coup. Hein. André Boucher alias Passepartout de Fort Boyard dans La Chenille. Grillé parce que je me souvenais très bien de sa voix. Je suis Passepartout de Fort Boyard. Je me suis rappelé directement de ça et pour moi ça fait tilt directement. Et c'était vraiment très cool de la voir. Ensuite on avait Jean-Marc Généreux dans Le Lama. Ah mais reconnu direct le gars, reconnu direct, c'était trop cool de la voir. C'était également cool d'avoir Annie Dupéret dans Le Phénix, reconnue et très franchement c'était vraiment incroyable quoi, ses prestations étaient géniales, j'aurais aimé qu'elle reste plus longtemps. On a aussi eu
Cartman dans Le Zèbre. Reconnu sans problème pour ma part, hein. C'était aussi très cool de le voir et je me suis souvenu d'un coup de Sébastien Patoche. C'était quelque chose cette époque, hein, les amis. On a eu aussi Adeline Tonuti, l'alien. Bon, là, les gens de Twitter m'ont quand même aidé parce que je n'ai pas regardé la Starac. J'ai très rarement regardé la Starac, les amis, dans ma vie. Mais bon, voilà. Je me suis rangé du côté des gars de Twitter de ce niveau-là, pour le coup. Ouais. Ensuite, on a eu Zao, qui était la sorcière. Les gars, je l'ai reconnu dès la première note. C'est Zao, quoi. J'ai longtemps été fan d'elle et puis... bon, je le suis encore parce que la preuve, j'ai reconnu sa voix. On a aussi eu quand même Tina Arena, la plante carnivore. Elle est arrivée en milieu de saison, comme l'année dernière avec l'ours polaire. C'était une dinguerie d'avoir Tina Arena quand même, les gars. Vous vous rendez pas compte? Nous avons eu Charlotte Gassio dans La Méduse. Elle aurait dû aller en finale. Et je l'aimais trop, quoi, le costume et tout. Voilà, elle aurait dû. Et quant aux 3 finalistes, nous avions évidemment Nico et Daniela Capone, les TikTokers, dans Le Chameau. Bah, pour le coup, ils étaient plutôt faciles à reconnaître. C'est vrai qu'au début, j'étais plutôt sur Philippe Lachaud et Elodie. Mais après, j'ai été directement sur eux. Nous avions Aurélie Konaté dans La Biche. Les gars, j'ai eu un peu de mal avec elle au début, je l'admets. Mais j'ai fini par trouver. Elle chante super bien, c'est une excellente comédienne. Bref, il y a rien à dire sur elle, à part juste qu'elle est incroyable. Et qu'elle mérite totalement sa 2e place. Et nous avons notre grand gagnant, Vincent Niclot, alias le Husky. Les gars, je l'ai reconnu dès la première note. J'ai maintenu encore et encore, je n'ai pas changé de semaine en semaine. Je suis resté sur lui, quoi. Et il a gagné, c'est incroyable. C'est le 2e homme qui gagne une saison de Masked Singer. La saison précédente, c'était Amaury Vassili. Et franchement, voilà, c'est... D'ailleurs, en parlant d'Amaury Vassili, nous avons eu des célébrités de la saison précédente qui étaient présents, du coup. Amaury Vassili, la tortue, Kinvey, l'éléphant, et Laurent Mestret, le chevalier. Il n'était pas l'un des finalistes, lui, il me semble que c'était la mariée, alias Estelle Mosley. Peut-être qu'elle avait quelque chose de prévu à ce moment précis, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, c'était quand même vraiment très cool de les retrouver les 3, là. La tortue en duo avec le chameau, l'éléphant avec le husky, le chevalier avec la biche. Les duos étaient intéressants à voir. Ouais, bon, voilà. Je parlais en gros du husky, c'était clairement mon préféré du début à la fin. Pourquoi? Eh bien, raison numéro 1, le costume était magnifique. Et puis le fait qu'il bouge sa gueule quand il parle, ça c'était quelque chose. J'ai trouvé le costume vraiment super beau. Et en plus de ça, sachez que le husky est ma race de chien préférée. Donc c'est normal que j'ai eu un coup de cœur direct pour ce personnage. Et puis, sa voix, quoi, la personne à l'intérieur. Vincent Niclot, quoi. J'aimais aussi grave la biche, hein. Personnellement, en finale, j'étais soit pour elle ou soit pour lui, même si mon préféré, évidemment, le husky, je voulais qu'il gagne. Mais je me suis dit, bah, il y a quand même la concurrence avec la biche. Les gars, j'étais trop contente, quoi. Par contre, le chameau, ouais, voilà, c'est là la partie coup de gueule, entre guillemets. Le chameau n'aurait jamais dû aller en finale au profit de la Méduse. Et puis même, quand on se dit qu'il est quand même passé devant Tina Arena et Zao. Et les gars, vous pouvez être sûr que s'il avait gagné, j'aurais rage quit complètement. Vous avez sans doute vu mon post communauté sur YouTube. Ma note aurait été très salée, hein, du coup, si ça avait été le cas. Et là, je peux vous dire que j'aurais littéralement abandonné Masked Singer. Mais bon, en soi, vous savez, j'ai rien du tout contre les Capone. Au contraire, je l'admets et j'ai un peu honte de le dire parce qu'ils ont plein de détracteurs. Ils me font marrer avec leurs conneries. Mais je peux vous dire que s'ils avaient gagné, je pense que je les aurais détestés de ouf. Mais bon, je continue de penser qu'ils n'auraient pas dû aller en finale. Pour moi, il aurait dû perdre à la place de la Méduse, donc de Charlotte Gassio. Mais bon, voilà, se dire qu'ils sont passés devant Zao, Tina et Charlotte, eh ben... ça... Enfin bon, voilà, n'en parlons plus. Ils n'ont pas gagné et c'est tout ce qui compte. Et personnellement, leur prestation... Vous avez détruit ce rêve bleu, là. C'est quoi cette affaire-là?
Clairement, Dani, elle chantait beaucoup mieux que Nico sur ce coup-là. Oh mon dieu. Et vous avez quand même détruit une des musiques Disney que j'aime le plus. Alors là, les gars, s'ils avaient chanté du Roi Lion, je pense que j'aurais rage quit complètement. Enfin, les costumes étaient tous magnifiques. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que les costumes étaient tous très très beaux, quoi. Absolument tous fantastiques. Waouh, quoi. Le plus beau, évidemment, selon moi, c'est le husky, hein. Mais le meilleur costume, je pense qu'on est quand même tous d'accord pour dire que c'était le chameau. Le fait qu'il y ait 2 personnes et tout, franchement, je pense que c'est clairement le meilleur costume. Mais les autres étaient vraiment très cool, quoi. Vraiment, vraiment. Celui de la chenille était trop cute. Celui du lama était trop stylé en mode Elvis et tout. Le phénix, waouh, magnifique, quoi. Le zèbre était trop stylé. Le vautour punk, le canard, l'alien, la plante carnivore. Enfin voilà, quoi. J'ai vraiment aimé cette saison. Et les prestations, elles étaient toutes géniales. À part certaines prestations, évidemment, du chameau, hein, on va pas se le cacher. Parfois, nos oreilles saignaient. Ah, j'ai encore du cérumen dans l'oreille. Enfin, bref, ma prestation préférée, ben, en fait, c'est difficile de n'en choisir qu'une seule. Donc, c'est pour ça que là, je vais vous en choisir 2. Déjà, si t'étais là, la méduse, ouais, ça, c'était quelque chose, j'ai eu des frissons. C'était tellement beau. Et puis voilà, Michel Bernier, la mère de Charlotte Gassio, elle a été émue. Et il y a aussi Diego, interprété par le husky. J'aime des tas de musiques de Johnny. Celle-ci, chantée par le husky, ça m'a fait quelque chose aussi, je vais pas vous mentir. Comme Jeff. Bah voilà, ce sont mes 2 prestations préférées de cette saison. Donc en clair, c'était une magnifique saison, évidemment. Bon, c'est vrai qu'à un moment, je flippais grave, hein, parce que j'avais peur de voir le chameau gagner et tout ça. Mais je me suis dit, bon, finalement, ils ont eu la tête sur les épaules, c'est cool. Donc voilà, j'ai rien à dire de négatif là-dessus. Juste le fait que Chameau, selon moi, n'aurait jamais dû aller en finale. Parce qu'après tout, on est dans Mask Singer, chant. Bon, tu me diras, c'est pas The Voice, mais quand même, quoi. Vivement la saison 6, c'est tout ce que j'ai à dire. En tout cas, voilà, je suis vraiment contente d'avoir vu Vincent Niclot gagner. C'est la 2e fois que mon favori d'une saison de Mask Singer gagne. La saison précédente, j'étais totalement pour Amaury Vassili, c'est lui qui a gagné. La même chose avec Vincent Niclot. Voilà, 2e saison consécutive que celui que je voulais voir gagner a gagné, quoi. Donc c'est très très cool. Donc les amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel pronostic avez-vous eu bon ou évidemment mauvais, vous pouvez aussi me le dire. Quel était votre préféré? Qui est-ce que vous aurez voulu voir gagner à la place du husky? Je pense que vous allez sans doute me dire la biche, c'est vrai qu'elle le mérite tout autant, mais elle mérite grave sa 2e place, quoi. Donc je suis très contente pour elle aussi. Donc voilà, j'ai hâte d'avoir vos avis en commentaire, bien évidemment. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez aussi une saison 6. Et je pense que c'est le cas. Donc voilà les amis, il est temps pour moi de vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas évidemment à me laisser un commentaire avec tout ce que je vous ai dit précédemment, votre avis sur la saison, sur les costumes, les prestations, vos pronos originaux, bref, tout ça. Vous pouvez aussi laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, hein, évidemment. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont dans la description, comme d'hab, ça change pas. Et surtout, le plus important, abonnez-vous à cette chaîne, ainsi qu'à ma chaîne principale, pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Bye bye!